Bonjour et bienvenue dans ce documentaire sur Emery Patrice Lumumba, l'un des leaders de l'indépendance africaine et le premier Premier ministre de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie et l'héritage de ce leader charismatique, qui a inspiré de nombreuses personnes dans leur lutte pour la liberté. La jeunesse de Patrice Emery. Patrice Emery Lumumba est né le 2 juillet 1925 dans le territoire de Katakokombe, dans la province du Kasai-Oriental en République démocratique du Congo. Il était l'aîné de 9 enfants et a grandi dans une famille pauvre mais aimante. Lumumba a fréquenté l'école catholique jusqu'à l'âge de 14 ans, mais a été contraint d'abandonner ses études pour aider sa famille financièrement. Il a travaillé comme employé de bureau, puis comme employé dans une mine de cuivre. En 1954, Lumumba s'est engagé en politique en rejoignant le mouvement national congolais MNC, qui était alors en train de lutter pour l'indépendance de la colonie belge. La lutte pour l'indépendance. En 1960, la Belgique a finalement accordé l'indépendance à la République démocratique du Congo. Lumumba a été élu Premier ministre du pays, mais son règne a été de courte durée. Lumumba a rapidement été confronté à des défis, notamment des troubles internes, des tensions ethniques et des ingérences étrangères. En septembre 1960, le Katanga, une région riche en minerais, a fait sécession de la République démocratique du Congo, avec le soutien de la Belgique et d'autres pays occidentaux. Lumumba a demandé de l'aide à l'Organisation des Nations Unies ONU, mais l'ONU n'a pas réussi à rétablir l'ordre. La mort de Lumumba. En janvier 1961, Lumumba a été arrêté par les forces de l'ordre congolaises et remis à des rebelles soutenus par la Belgique et les États-Unis. Il a été torturé et maltraité pendant des semaines avant d'être exécuté par balle en janvier 1961, à l'âge de 35 ans. La mort de Lumumba a choqué le monde et a renforcé la conviction de nombreux Africains que l'indépendance était insuffisante pour garantir la liberté et l'autodétermination. La vie et la mort de Patrice Lumumba ont été marquées par de nombreux événements significatifs qui ont eu un impact durable sur l'histoire de la République démocratique du Congo et de l'Afrique en général. Voici quelques éléments clés que l'on peut retenir. Lumumba était un leader charismatique qui a consacré sa vie à la lutte pour l'indépendance de la République démocratique du Congo et à la construction d'un État démocratique et prospère. Lumumba a été confronté à de nombreux défis au cours de son mandat de Premier ministre, notamment des troubles internes, des tensions ethniques et des ingérences étrangères. La sécession du Katanga, soutenue par la Belgique et d'autres pays occidentaux, a été l'un des événements les plus dramatiques de l'histoire de la République démocratique du Congo et a mis en lumière l'instabilité politique du pays. L'arrestation, la torture et l'exécution de Lumumba ont été des événements tragiques qui ont choqué le monde et ont suscité une vive indignation en Afrique et dans le reste du monde. La mort de Lumumba a également renforcé la conviction de nombreux Africains que l'indépendance était insuffisante pour garantir la liberté et l'autodétermination, et a inspiré de nombreux mouvements de libération nationale dans les années qui ont suivi. En somme, la vie et la mort de Patrice Lumumba ont été marquées par la lutte pour l'indépendance, la résistance à l'oppression étrangère et la quête de liberté et d'autodétermination pour les peuples africains. Son héritage continue d'inspirer de nombreux mouvements sociaux et politiques à travers le continent africain et dans le monde entier. Dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires ci, et n'hésitez pas à aimer, vous abonner. Activez la cloche et partagez cette vidéo autour de vous pour répandre cette leçon de courage à travers le monde. Merci beaucoup d'avoir regardé, à bientôt pour une nouvelle vidéo.